Quand Dieu semble absent, le Saint-Esprit murmure dans le silence. As-tu déjà traversé des saisons où tu n'entends plus sa voix? Où la prière devient sèche, la présence de Dieu semble lointaine, et ton cœur se demande: Seigneur, es-tu encore là? Tu n'es pas seule. Catherine Kuhlman, cette femme remplie du Saint-Esprit, a connu ce vide, mais elle y a découvert une vérité bouleversante. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent l'espace sacré où le Saint-Esprit parle le plus fort. Dans cette vidéo, tu vas recevoir un enseignement profond sur la voix du Saint-Esprit dans les moments de solitude. Des révélations spirituelles tirées de la vie de Catherine Kuhlman. Une invitation à une relation plus intime, plus réelle avec le Saint-Esprit. Abonne-toi à Michel Chanel pour d'autres enseignements inspirés, des moments de prière et des paroles de feu qui réveillent ton appel. Like, commente avec foi, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un désert spirituel. Parce que Dieu est plus proche que tu ne le crois, même dans le silence. Je ferai taire tous tes bruits, pour que tu entendes enfin ma voix. Osée 2 verset 14. Quand le ciel semble silencieux. Psaume 13 verset 2 Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Il est des saisons où le ciel semble s'être tu. Tu pries, mais tes paroles paraissent rebondir contre les murs. Tu adores, mais ton cœur ne ressent aucune réponse. Les chants s'éteignent, les lumières s'estompent, et tout ce qu'il te reste, c'est ce silence, pesant. Et dans ce silence, si tu es honnête, une voix intérieure s'élève: où est Dieu? Comme le psalmiste David, nombreux sont ceux qui ont connu ce désert spirituel où l'âme crie mais ne reçoit pas de réponse immédiate. Quand Dieu semble lointain. Ésaïe 49 versets 14 à 15 Sion disait: L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. J'ai moi-même foulé cette vallée obscure. J'ai pleuré dans cette nuit où la voix de Dieu semblait éteinte. J'ai crié dans le silence: m'as-tu oublié? Et si tu as déjà connu cette vallée, tu comprends la douleur des prières sans réponse, l'attente prolongée, l'impression que la présence s'est retirée. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas son absence. La foi ne dépend pas des émotions. 2 Corinthiens 5 verset 7 Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons tendance à croire que Dieu est proche quand nous ressentons sa joie ou son feu. Mais Dieu n'est pas confiné à tes émotions. Il n'abandonne pas quand tu pleures sans réponse. Le Saint-Esprit n'est pas conditionné par ton ressenti, il demeure, même quand ton cœur est sec. Il est là, plus proche que ton souffle. Le silence sacré de Dieu. Habacuc 2 verset 20 L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Parfois, le silence est sacré. Dieu œuvre dans le secret, dans la tendresse, dans le voile du silence. Sous la surface, l'Esprit agit. Ce n'est pas parce que la mer est calme que la marée ne monte plus. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de tonnerre que Dieu ne murmure pas à ton âme. La croissance se fait dans la vallée. Jacques 1 verset 3 à 4 Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Oh, combien nous aimons les sommets spirituels, lorsque la gloire descend, les miracles abondent, et l'atmosphère est saturée de sa présence. Mais souviens-toi, les racines ne poussent pas sur la montagne. Elles s'enfoncent dans la vallée. Dans l'obscurité, ton âme s'ancre. Et dans le silence, Dieu prépare ton esprit à porter un poids de gloire plus grand. Le Saint-Esprit dans nos questions. Romains 8 verset 26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit n'est ni troublé par ton silence ni offensé par tes questions. Il ne fuit pas quand tu ne ressens plus rien. Au contraire, il s'approche. C'est quand tout s'apaise, quand les distractions s'effacent, quand ton âme est dépouillée, que tu deviens le plus sensible à sa voix.
Il parle dans le silence, non toujours par des mots, mais par sa paix, par sa gloire subtile. Une foi profonde dans le désert. Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je me souviens de ces saisons où j'ai supplié Dieu pour une parole, un signe, un murmure. Et je n'ai rien entendu, si ce n'est les battements de mon propre cœur dans l'obscurité. Mais en revenant à lui, sans réponse, sans sensation, j'ai trouvé plus que des émotions. J'ai trouvé la foi authentique, cette confiance silencieuse qui s'enracine dans l'éternité. Le miracle de sa permanence. Hébreux 13 verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est cela, le miracle du Saint-Esprit, il demeure. Il reste, même quand les larmes coulent. Il reste, même quand ton cœur semble vide. Et dans ce silence sacré, il façonne Christ en toi. Il t'apprend à croire sans voir, à adorer sans ressentir, à aimer sans comprendre. Le silence comme invitation divine. Psaume 46 verset 11. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pause. Toi qui es dans cet endroit tranquille, silencieux, où le ciel semble fermé, lève les yeux. Ce silence n'est pas un rejet. Ce silence n'est pas une punition. Ce silence n'est pas la fin. Il se pourrait bien que ce soit l'invitation divine à une rencontre plus profonde que jamais auparavant. Le Saint-Esprit, présent dans la douleur. Jean 14 versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le Saint-Esprit n'est pas une simple émotion passagère. Il est la personne divine que Jésus a promise. Il n'est pas là pour venir et repartir selon ton humeur. Il est là pour demeurer, pour consoler, pour porter. Même quand Dieu semble distant, l'Esprit de Dieu est là, présent, silencieux, mais agissant. Il partage ta douleur. Hébreux 4 verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il ne se contente pas d'observer ta douleur, il entre dans ta souffrance. Il pleure avec toi. Il gémit avec toi. Il murmure lorsque tu ne trouves plus les mots. Comme un ami silencieux mais présent, sa présence transforme tout, même si rien n'a encore changé à l'extérieur. La paix divine au milieu du silence. Jean 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Tu ne sentiras peut-être pas des éclairs ou des tremblements, mais sa paix viendra, douce, silencieuse, et elle changera tout. Le décor extérieur n'aura pas bougé, mais ton âme, elle, sera calmée par une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Psaume 13 verset 2. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Il est des moments dans la vie où le ciel semble muet. Tu pries, mais les mots paraissent retomber sans écho. Tu adores, mais ton cœur ne ressent rien. La musique s'éteint, les lumières s'effacent, et il ne reste que le silence. Et dans ce silence, une voix intérieure murmure, « Où est Dieu? Je connais ce lieu. J'y ai pleuré. J'y ai attendu. J'y ai crié, m'as-tu oublié? » Si tu es passé par là, tu sais ce que signifie l'attente prolongée, les prières sans réponse, le vide après avoir connu la gloire. Hébreux 13 verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Mais entends ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. Nous avons appris à l'associer à des émotions, je ressens la joie, donc il est là, je sens le feu, donc il agit. Mais Dieu ne se mesure pas à nos ressentis. Le Saint-Esprit ne s'éclipse pas parce que tu ne ressens rien. Il est plus proche que ton souffle. Il est là, même dans le silence. Romains 8 verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, ce silence est sacré. Dieu agit dans les profondeurs, à l'abri des regards. Comme les racines d'un arbre grandissent dans l'obscurité de la terre, l'Esprit travaille en toi, fortifiant ta foi. Ce n'est pas parce que la mer est calme que la marée s'est arrêtée. Même quand Dieu ne parle pas dans le tonnerre, il murmure à ton âme. Ésaïe 45 verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Nous aimons les sommets, les moments où sa gloire se manifeste. Mais les racines ne poussent pas sur la montagne. Elles s'enfoncent dans la vallée, dans les saisons d'attente et de silence. C'est là que Dieu prépare ton cœur à porter ce que tu ne pourrais pas soutenir autrement. Jean 14 verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit n'est pas effrayé par ton silence. Il n'est pas offensé par tes questions. Il ne fuit pas ta fatigue. Non, il s'en approche. Et dans ce silence, ton cœur s'ouvre davantage à sa présence. Il ne parle pas toujours par des mots, mais par une paix, une assurance, un poids de gloire indicible. Psaume 34 verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. J'ai connu ces saisons où je suppliais pour un signe, une parole. Et je n'entendais que mon propre cœur gémir. Mais chaque fois que je revenais à lui, sans réponse, sans émotion, j'étais rencontré par quelque chose de plus profond, une confiance. Une foi nue, mais vivante. Et c'est là le miracle, croire quand on ne sent rien. 2 Corinthiens 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Il demeure quand tout change. Il est là dans les larmes, dans l'épuisement, dans le vide. Et dans ce silence sacré, il façonne Christ en toi. Il t'enseigne à adorer sans ressentir, à espérer sans voir, à lui faire confiance sans comprendre. C'est cela, la foi véritable. Psaume 46 verset 11. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Tu n'es pas seul. Beaucoup courent après les signes, les sensations, les manifestations. Et oui, les miracles sont réels. Mais il y a quelque chose de plus précieux, la proximité de Dieu, sa présence tranquille, constante. Le Saint-Esprit habite en toi. Il ne part pas quand tu es faible. Il n'exige pas la perfection, mais la soif, l'abandon. Jean 14 verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Même quand tu n'as plus de force pour prier, il vient. Tu n'as pas besoin de crier, il entend les soupirs de ton âme. Tu n'as pas besoin de sentir le feu pour qu'il t'enlace. Il est là pour soutenir les âmes brisées. Pour rassembler les morceaux de ton cœur. Pour te rappeler que tu n'es ni oublié, ni abandonné. Romains 8 verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand Dieu semble distant, quand les cieux sont fermés, l'ennemi te chuchote, Dieu t'a quitté. Mais la vérité, c'est que la foi n'est pas un sentiment. Elle s'enracine dans la parole, pas dans l'émotion. La preuve de son amour, ce n'est pas un frisson. C'est la croix. C'est la promesse qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour être avec toi, à jamais. Jacques 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Même quand la guérison tarde, quand la porte reste fermée, Dieu est là. Tu ouvres ta Bible, et les mots semblent plats. Tu lèves les mains, elles sont lourdes. Mais Dieu est là. Le Saint-Esprit ne te quitte pas. Il n'est pas comme une brise passagère. Il demeure. Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il t'invite à une foi profonde. Non pas celle qui dépend des manifestations, mais celle qui connaît le Dieu invisible. C'est dans ces saisons silencieuses qu'il t'appelle à ancrer ta foi en lui, à déclarer « Je te fais confiance », même sans rien sentir. Et ce genre de foi, c'est celle qui fait trembler l'enfer. Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Le Saint-Esprit insuffle la vie aux os fatigués, ravive les prières affaiblies. Il te rappelle que tu n'es pas soutenu par ta force, mais par sa présence. Il est constant, inébranlable. Quand Jésus marchait sur la terre, lui aussi a été abandonné, incompris, trahi. Pourtant, il a obéi. Pas parce qu'il ressentait la paix, mais parce qu'il vivait dans l'obéissance, porté par l'Esprit. Psaume 121 versets 1 à 2 Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le Saint-Esprit est à la fois le vent dans les voiles et l'ancre dans la tempête. Il t'accorde la grâce de continuer, même quand tout en toi crie d'abandonner. Il te donne la paix, non pas celle du monde, mais celle de Dieu, qui garde ton cœur dans l'épreuve. Marchez dans l'obscurité en faisant confiance à celui qui éclaire le chemin. Psaume 119 verset 105 Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Même quand les ténèbres semblent nous envelopper, nous pouvons avancer avec confiance, car nous connaissons celui qui éclaire notre sentier. Le Saint-Esprit ne crie pas, il murmure doucement à l'oreille de notre âme. Il nous rappelle les Écritures quand nous sommes trop fatigués pour les lire, il nous relève quand nous sommes trop brisés pour prier. Exemple, une mère épuisée, incapable de prier verbalement, ressent soudain une paix douce en entendant dans son cœur « Je suis avec toi », preuve que le Saint-Esprit parle même dans l'épuisement. Une foi bâtie non sur l'émotion mais sur l'esprit. 2 Corinthiens 5 verset 7 Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi véritable n'est pas fondée sur des sensations passagères, mais sur la personne du Saint-Esprit. Il bâtit en nous une confiance inébranlable, enracinée non dans ce que nous ressentons, mais dans ce que nous connaissons de Dieu. Exemple, un jeune croyant qui ne sent plus rien, dans la prière mais continue de méditer la parole devient plus stable que celui qui vit d'émotions spirituelles fluctuantes. Quand Dieu semble lointain, ne te fie pas à tes émotions. Habacuc 2 verset 3 Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans les saisons où le ciel paraît silencieux, ne laisse pas tes sentiments gouverner ta foi. Lève les yeux, même si tes mains sont lourdes, et souviens-toi, le silence n'est pas l'absence. Exemple, Job, au milieu de sa souffrance, disait « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job 19 verset 25 Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Le silence divin, un miroir de notre agitation intérieure. Psaume 46 verset 11 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Souvent, ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est nous qui sommes trop bruyants. Entre les notifications, les pensées dispersées, et les agendas surchargés, nous n'avons laissé aucune place pour écouter. Exemple, un homme reçoit enfin la paix de Dieu, non dans un culte bruyant, mais dans une promenade en forêt où son âme se tait. Le Saint-Esprit n'envahit pas, il attend qu'on lui ouvre. Apocalypse 3 verset 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. L'Esprit Saint n'interrompt pas notre tumulte. Il attend notre disponibilité. Il parle dans le calme, dans le cœur disposé. Exemple, une femme entend dans son esprit un verset qu'elle n'avait pas relu depuis des années, simplement en éteignant la radio pour quelques minutes de silence. Préparer un sanctuaire dans son cœur pour l'écouter. 1 Samuel 3 verset dit L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Ce ne sont pas les mots parfaits qui ouvrent le ciel, mais un cœur sincère. Dieu honore la posture intérieure plus que les performances extérieures. Exemple, un adolescent seul dans sa chambre murmure cette prière, Seigneur, je t'écoute, et ressens une paix surnaturelle. Créer un espace pour Dieu, c'est l'inviter à habiter, non visiter. Jean 14 verset 23 Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu ne veut pas être un invité occasionnel. Il veut faire de notre âme sa demeure. Cela implique de le laisser réorganiser nos priorités, nos pensées, nos habitudes. Exemple,
une personne décide de ne plus consulter son téléphone au réveil, mais de méditer un psaume. Sa journée est transformée. Le silence est parfois une invitation, pas une punition. Ésaïe 30 verset 15 car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Peut-être que Dieu t'attend dans le silence. Pas pour te frustrer, mais pour t'approfondir. Le silence n'est pas toujours un retrait, c'est parfois une formation. Exemple, une chrétienne ne ressent plus Dieu pendant plusieurs mois. Puis elle réalise que cette période l'a rendue plus patiente, plus affermie dans la parole. Le Saint-Esprit nous façonne dans la solitude. Jean 15 verset 2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans ces moments sans bruit céleste, l'Esprit nous émonde. Il arrache les dépendances, brise les idoles, affine le cœur. Exemple, un serviteur de Dieu perd des opportunités de ministère mais découvre une profondeur d'intimité avec Dieu qu'il n'aurait jamais connue autrement. C'est dans la vallée que les racines s'approfondissent. Jacques 1 verset 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les moments de silence sont les moments où notre foi prend racine. Ce n'est pas sur les sommets qu'on mûrit, c'est dans la vallée. Exemple, un homme autrefois instable devient un pilier de foi après avoir traversé une saison sans feu, sans miracle, mais avec fidélité. Le silence, une école où Dieu prépare les porteurs de sa gloire. 2 Timothée 2 verset 21 Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ne méprise pas les moments de retrait, car c'est là que Dieu forme les vases capables de contenir sa présence et sa gloire. Exemple, Moïse, 40 ans dans le désert, formé pour porter la loi. Jésus, 40 jours dans le silence, préparé à manifester le royaume. Laissez l'esprit purifier, façonner, affiner. Romains 8 verset 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ce que tu vis maintenant n'est pas un vide spirituel, c'est une œuvre invisible. Le Saint-Esprit façonne en toi l'image du Christ. Exemple, après une longue saison difficile, un croyant déclare « Je suis différent ». Pas parfait, mais stable, enraciné. Ne méprise pas le silence, car c'est là que Dieu bâtit les âmes fortes. Lamentation 3 verset 26 Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce n'est pas en parlant plus fort qu'on entend Dieu, mais en se taisant plus profondément. Le silence n'est pas un désert spirituel, c'est un sanctuaire sacré. Que faire en attendant la voix de Dieu? Romains 12 verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. L'attente n'est pas un silence vide, mais un atelier divin. L'Esprit de Dieu veut t'enseigner à prier, non pas selon tes émotions, mais selon la vérité. Il veut t'apprendre à obéir, non pour recevoir des applaudissements, mais parce que ton cœur aime sa volonté. Il façonne ton être pour que ton cœur batte au rythme du sien. Exemple, comme une poterie que le potier tourne encore et encore jusqu'à ce qu'elle prenne forme, Dieu te façonne dans l'invisible. 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9 Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. J'ai vu des gens marcher dans la puissance, mais ce qui me touche le plus, c'est celui qui, après avoir traversé le feu, conserve un esprit doux. Celui qui a connu le silence de Dieu, mais qui continue d'adorer sans retenue. Celui qui a été secoué, mais reste enraciné. Voilà le fruit de l'œuvre profonde du Saint-Esprit. Exemple, un chrétien peut perdre un emploi, une relation, ou même sa santé, mais rester en paix, stable, enraciné dans sa foi. Voilà la vraie victoire. Psaume 27 verset 14, Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Si tu traverses une saison où le ciel semble fermé et ton cœur fatigué, souviens-toi, Dieu travaille. Il te prépare pour ce que tu ne vois pas encore. Et un jour,
tu comprendras que le silence n'était pas une punition, mais un sanctuaire. C'est dans ce lieu secret qu'il t'a façonné selon son dessein. Exemple, Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison, mais élevé au rang de gouverneur au temps choisi par Dieu. Jacques 1 verset 4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Après le silence, après les larmes, après les luttes, quelque chose change. Pas toujours les circonstances, mais toi. Tu as traversé la vallée, tu as écouté même lorsque tout était silencieux. Et ton esprit a appris une vérité plus profonde, Dieu ne t'a jamais quitté. Exemple, Anne, stérile et moquée, persévère dans la prière. Sa foi transforme son amertume en adoration avant même la naissance de Samuel. Ésaïe 30 verset 21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, Voici le chemin, marchez grec. Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. Quand tu le comprends non seulement dans ton esprit, mais jusque dans tes os, ta vie change. Tu ne cherches plus Dieu seulement dans les moments glorieux, mais aussi dans le silence sacré. Tu réalises qu'il parlait déjà dans les retards, les détours, les pauses. Exemple, Jésus, conduit au désert par l'Esprit, a vaincu sans bruit, dans la solitude, par la parole seule. 1 Rois 19 verset 12 Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Tu reconnais sa voix non parce qu'elle est devenue plus forte, mais parce que ton cœur est devenu plus calme. Le silence ne t'a pas brisé, il t'a instruit. Il a formé ton oreille à entendre le murmure de sa présence quand tout le reste se tait. Exemple, Élie n'a pas entendu Dieu dans le vent, ni dans le tremblement, ni dans le feu, mais dans un souffle. Jean 15 verset 4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Il y a une beauté unique dans la marche avec le Saint-Esprit après le silence. Tu ne cours plus après des sensations, mais après une personne. Ton fondement n'est plus bâti sur ce que tu ressens, mais sur celui que tu connais. Exemple, un croyant mature continue de louer même sans ressenti, parce qu'il connaît la fidélité de Dieu. Philippiens 3 verset dit Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Dans cette intimité profonde, tu n'attends plus de Dieu qu'il te prouve quelque chose, tu désires simplement être avec lui. Et quand tu vis ainsi, abandonné, conscient, docile, le Saint-Esprit ne fait pas que te visiter, il demeure. Exemple, Paul, en prison, écrivait des lettres remplies de paix et de joie parce qu'il vivait dans la communion intérieure du Saint-Esprit. Jean 14 verset 26 Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il devient ton souffle, ta paix, ta sagesse, ton guide. Tu reconnais son impulsion douce dans ton esprit, sa conviction dans ton cœur, sa consolation dans ta douleur. Ce n'est plus une voix que tu cherches là-haut, mais une vie que tu vis avec celui qui habite en toi. Exemple, même dans les décisions quotidiennes, tu ressens sa direction, non dramatique, mais constante. Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Souvent, le plus grand acte de Dieu dans ta vie ne ressemblera pas à un feu du ciel ou un tremblement de terre, mais à une paix qui te soutient au cœur de la tempête. Exemple, un père apprend qu'il perd son emploi, mais entre dans son salon et loue calmement Dieu avec sa famille. Philippiens 4 verset 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix silencieuse remplace la confusion. Ce murmure qui dit « Je suis là, je ne suis jamais parti ». Voilà comment agit l'esprit, pas toujours spectaculaire, mais toujours fidèle. Exemple, une mère dont l'enfant est malade garde une foi paisible, sûre de la présence de Dieu. Psaume 42 verset 2 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Tu pries non par besoin seulement, mais parce que tu désires entendre sa voix. Tu ne cherches plus sa main, mais son cœur. Exemple, un jeune croyant arrête de courir après les miracles, et commence à chérir les matins tranquilles avec la Bible ouverte. Jean 6 verset 68 Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu arrêtes de performer. Tu commences à demeurer. Tu ne luttes plus pour recevoir. Tu ouvres simplement ton cœur. Et l'esprit devient ton ami intime. Exemple, tu reconnais sa présence dans un verset qui réchauffe ton cœur, dans une conversation où une parole touche ton âme. 2 Corinthiens 4 verset 18 Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et tu découvres que même dans le silence, il t'apprenait à le connaître davantage. Et ce trésor est précieux, tu portes une paix que le monde ne peut ôter. Tu entres dans le tumulte avec calme. Tu attends avec foi. Tu crois quand d'autres doutent, car ta confiance n'est plus en ce qui se voit, mais en celui que tu connais. Exemple, comme un arbre enraciné, tu demeures stable malgré les vents, parce que ta foi est fondée sur l'invisible mais éternel. Amen.